Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance du mois de février 2025. Alors, vous avez une guidance tardive puisqu'en fait, j'ai faite hier mais j'ai eu un problème. Donc j'ai décidé de la refaire aujourd'hui. Voilà, vous ne me voyez pas exceptionnellement, mais ce n'est pas grave. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. N'oubliez pas que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, mais une guidance à partir d'énergie. Et tout ensuite va bien entendu dépendre de ce que vous mettez en œuvre dans le cadre de vos réalisations personnelles. Alors, j'en profite aussi puisque nous sommes dans la saison du Verseau pour vous souhaiter à toutes et tous un très joyeux anniversaire. Que votre anniversaire soit déjà passé ou qu'il arrive dans les temps à venir. Donc voilà, tout ce que vous pouvez désirer, tout ce qui est cher à votre cœur, que cela puisse prendre place dans votre vie. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période. Ok, nous avons la carte 27, qui est la carte du chasseur. Et ce chasseur vient vous rappeler que vous détenez vos propres réponses, vous détenez la capacité à faire évoluer votre vie comme vous le désirez. Et que c'est sur vous-même, en réalité, que vous devez pleinement reposer. Ça ne dit pas que je ne suis pas en train de vous dire que les autres ne peuvent pas vous soutenir, vous accompagner, vous aider. Mais c'est à vous aussi de vous lancer dans votre propre réalisation. Le chasseur fait sortir des sentiers battus. Le chasseur vous fait vous départir de des normes que vous avez, comment dire, auxquelles vous vous êtes attaché, de ce que vous avez pu jusqu'à présent construire en raison de votre histoire personnelle, de votre éducation, de votre histoire familiale, de vos croyances, de tout ce qui a pu être imposé. Et là, en fait, on vous demande de vous affranchir de ce qui vous emprisonne pour explorer et avancer à partir de votre cœur, à partir de votre essence véritable. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte 47, qui est la carte de l'affliction. Et c'est très intéressant, évidemment, puisque ça vient un petit peu en complément de la carte du chasseur, puisque avec la carte de l'affliction, on a tendance à rester enfoui, enfermé, étouffé par des circonstances extérieures qui nous impactent, d'accord? Et le message du chasseur, c'est que en fait, l'extérieur ne devrait pas vous impacter. Et s'il y a des choses qui vous paraissent
difficiles, douloureuses que vous avez vécues. On n'est pas dans des choses qui arrivent, hein. Nous sommes dans ce que vous avez pu vivre. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça doit non pas vous assécher, mais au contraire vous affermir. Il y a des choses qui doivent être laissées maintenant. Et ça peut être aussi bien des situations, des personnes, des attachements. Ça ne dit pas, hein, je ne suis pas en train de vous dire quittez tout le monde, détachez-vous de tout, c'est pas ça. C'est vraiment dans une forme de lien énergétique enfermant. Et qui vous maintient dans une forme de solitude intérieure. Et ce que l'on vous appelle à faire ici, c'est justement à transformer ce regard que vous avez et à ne pas, comment dire, à aller chercher autre chose. C'est-à-dire que si vous sentez que finalement, en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, vous auriez voulu qu'on vous tienne la main et que l'on vous guide tout au long du chemin. Et ici, c'est l'occasion, en fait, justement, de sortir de tout cela, hein, de prendre ce que l'extérieur a à vous offrir, à vous proposer. Je suis désolée, il y a du bruit. J'espère que vous m'entendez, sinon je devrais refaire encore une fois la vidéo. Il y a des travaux dehors. Voilà, donc c'est vraiment votre responsabilisation pleine et entière. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter? Magnifique. Et quelque part, c'est votre carte, puisque nous avons la carte 41, la carte de l'améthyste, qui est une carte magnifique de transformation profonde. Et finalement, il y a un déclic qui va clairement s'opérer, où vous allez réussir à sortir de ce qui vous enferme, de ce qui vous isole, de ce qui vous maintient dans la souffrance, et pour aller justement vous relier à quelque chose qui est plus fort, à cette dimension supérieure en fait, hein, de vous-même, qui va vous permettre de dépasser complètement certaines situations, certaines circonstances, et les laisser derrière vous pour grandir et pour embrasser finalement le divin, hein, qui ne demande qu'à vivre en vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à travers cette transformation qui arrive, et à ce que vous enclenchez, hein, dans ce mouvement progressif en quelque sorte, eh bien vous allez retrouver la foi, la confiance en vous-même, et les opportunités, les résultats satisfaisants vont abonder dans votre vie et vous couvrir en quelque sorte de trésors. Alors, à présent, nous allons regarder le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 47 et la carte 14. Alors, c'est fascinant parce que, regardez, la carte 47, ici, hein, la carte de l'affliction qui est votre défi, et nous avons ici la carte 47, hein, qui est comme un défi aussi, comme une forme de stérilité, d'impasse. Vous avez pu vous sentir finalement
complètement submergé par quelque chose, comme si il y avait un obstacle infranchissable sur votre route, et qui vient d'une révélation, hein, ou d'une compréhension, de la découverte de quelque chose. C'est quelque chose qui vous a, voilà, qui a pu vous affliger. Voilà, je ne sais pas, on a pu vous dire, ah mais attendez, il y a ça ou ça, enfin, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de suppositions en réalité. Mais ce que je trouve très très beau, donc on a ce 47-47, et puis on a ce miroir inversé ici, avec le 41 et le 14. Donc, mais en réalité, on devrait le prendre dans ce sens-là, puisque ce 41, c'est ce qu'on nous apporte, d'accord? 4 et 1, 5, la quintessence de votre être. Et à travers cette révélation, cette découverte, cette fausse, ça peut être une fausse découverte d'ailleurs, c'est là que il y a quelque chose qui a pu engager le processus qui va vous permettre cette transformation aboutie. Alors, les énergies du présent. Et nous avons la carte 16, donc la carte du cancer, du signe du cancer. Je précise au cas où. Et c'est l'ouverture du cœur, ici, qui va certainement être enclenchée. Alors, pour certains et certaines, donc ça va dépendre hein, de ce que vous faites, hein, ou de vos circonstances de vie, etc. Pour certains, voilà, vous avez pu effectivement connaître une affliction dans votre vie et qui a pu vous assécher, effectivement. Et puis ici, en fait, il y a une compréhension qui s'opère et qui vient radicalement changer toute la perspective et purifier en quelque sorte les émotions pour les replacer dans le centre du cœur. Mais on peut être sur quelque chose de bien plus matériel, entre guillemets, où vous avez pu prendre conscience que certains de vos efforts ne menaient à pas grand-chose, où vous avez pu vous rendre compte d'une forme de désert dans votre vie, et de voir à quel point peut-être vous étiez coupé de l'énergie, de vos ressentis, de votre cœur. Et c'est ça, en fait, ici, qui vient s'ouvrir. En tout cas, et pour d'autres encore, vous allez comprendre, ou vous avez compris que finalement, si vous étiez dans cette espèce de désert, cette sensation d'être, oui, dans un désert aride, avec uniquement des obstacles et des contraintes sur votre route, eh bien, ce qui va s'ouvrir ici, ce qui va ouvrir la suite, c'est que vous allez comprendre qu'effectivement, vous n'étiez pas dans ce qui vous fait vibrer. Et ici, c'est important de pouvoir reconnecter avec votre résonance pure pour pouvoir avancer. Pour certains, vous allez découvrir, vous avez découvert voilà, l'activité, le métier, quelque chose que vous pourriez faire ou que vous avez commencé à faire pour pouvoir justement sentir que vous êtes en vie. Il y a cette idée, oui, aussi, et c'est pour ça que vous avez besoin de créer, en fait, votre propre cartographie. Pas celle qui a été finalement édictée par votre naissance, par vos circonstances. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le valet d'épée et la mort. Donc là, c'est vraiment, ça confirme bien hein, cette idée de transformation, de transition profonde. Il y a quelque chose ici qui... il y a un temps d'exploration intérieure avec ce valet d'épée qui vient aussi éveiller votre curiosité et vous permettre aussi de comprendre
peut-être d'accéder à certains mystères de la vie, de comprendre aussi que pour pouvoir effectuer un changement réel qui aura son impact sur vous, eh bien, il n'y a pas de demi-mesure en réalité. Hein. Il faut y aller à fond. Voilà, il y a quelque chose qui est amené à changer de façon quasi irrémédiable ici. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être quitter votre travail, pour d'autres, vous allez quitter votre lieu de vie, pour d'autres, vous allez changer radicalement toutes vos habitudes. Voilà, il y a quelque chose qui vient trancher ici et qui vient vous aider à opérer cette transition et cette transformation pour être véritablement dans l'énergie de votre conscience. Alors, les énergies du futur, et nous avons le 7 de rose, donc qui nous parle d'un voyage. Alors, le voyage vers des horizons lumineux hein, et heureux, c'est véritablement une étape de changement important. Pour certains, ça va, et certaines, il va s'agir d'un véritable voyage physique. Alors ça peut être un voyage d'agrément, comme ça peut être un déménagement qui vous fait voilà, quitter votre lieu de vie présent. Ça peut être un voyage intérieur, une nouvelle exploration qui vient appuyer aussi ce valet d'épée. Mais si c'est un voyage intérieur, c'est véritablement quelque chose qui vous mène à la croissance, à l'expansion, et quelque chose qui sera aussi, finalement, qui sera plus conforme à vous-même. Le relationnel. Alors, nous avons la carte 12 et la carte 28. Donc, le départ et la famille. Alors, ça peut indiquer de multiples choses. Ça peut indiquer qu'effectivement, voilà, si on lit les choses de façon littérale, voilà, quelqu'un, un membre de votre famille, quelqu'un qui vous est proche, est parti. Hein. Ça peut indiquer aussi que vous avez pu, par le passé, vous rapprocher vous-même géographiquement ou au contraire, vous écarter. Ça peut indiquer que vous êtes parti en famille, voilà, vers de nouveaux horizons. Voilà, il y a de multiples choses. C'est aussi ce qui vous permet de décrocher des empreintes familiales. Ça n'implique pas nécessairement que l'on s'écarte de ses proches, mais que l'on se déleste du poids, d'accord? Les énergies du présent. Nous avons la carte 31, donc qui est la carte de la maison 7, des partenaires, des partenariats, c'est le couple, les partenariats, les collaborations. Il y a quelque chose ici qui... alors, effectivement, il y en a qui ont pu perdre un ou une partenaire, mais il y a quelque chose qui vous relie quand même. On a quelque chose, on a un nouveau lien qui se forme, de nouveaux liens qui se forment de façon matérielle ou immatérielle, bien entendu. Et il y a ce sens ici aussi de collaborer, de partager. Pour certains et certaines, vous pourriez rencontrer une âme sœur en quelque sorte. Il y a cette idée d'œuvrer aussi en commun dans le sens du partage.
En tout cas, il y a quelque chose ici qui, voilà, qui est prépondérant dans la zone des partenariats, quel qu'il soit. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est aussi cette réconciliation hein, qui se fait en vous. Ce qui était divisé se réunit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors, je vais vous les montrer après. Nous avons la reine de denier. Et le valet de denier. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans une énergie de progression. Donc, reine de denier, valet de denier. Donc déjà, avec cette valeur de denier, on est dans des choses qui viennent se matérialiser, qui viennent s'ancrer. On est aussi dans quelque chose qui se fertilise. D'accord? Alors, il peut y avoir un soutien féminin dans votre vie. Quelqu'un qui peut vous transmettre quelque chose, qui peut vous enseigner ou vous mettre sur une voie autour de quelque chose. Mais au-delà de ça, alors pour certaines personnes, ça peut être une femme avec un enfant, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais j'y vois vraiment quelque chose qui se construit, d'accord? Et puis en intégrant cette énergie de reine de denier, on a quelque chose qui vient se réaliser autrement. On porte, en fait, on prend sa place avec, que l'on soit homme ou femme, hein, peu importe, on prend sa place en portant finalement la valeur de ses ressources personnelles. Il y a beaucoup de créativité avec cette carte. Et il y a aussi voilà, l'idée d'une forme de nouvelle jeunesse qui prend corps et qui finalement vous aide à vivre, à revivre, à avancer différemment. C'est-à-dire que vous n'avez plus le regard tourné sur le passé dans certaines situations, mais au contraire, vous êtes sur un mode progressif. Ça fait 2 fois hein, que j'utilise ce mot, je ne sais pas pourquoi, je l'utilise jamais. Je parle de progression parfois, mais voilà. D'exploration, ce qui vient rejoindre aussi cette carte du chasseur. Alors, les énergies du futur. Alors, il peut y avoir aussi une collaboration avec, voilà, avec quelqu'un sur un nouveau projet ou sur un projet que l'on vient revisiter. Ça peut également indiquer quelque chose qui se fait pour des personnes plus jeunes. Ok, et nous avons, très joli, hein, tous ces 7, donc 7 de rose ici, et là nous avons l'arcane 7, la réunion karmique. Donc il y a effectivement des rencontres ici, ou une rencontre importante, qui est déterminante, mais c'est quelque chose, c'est pas nécessairement une rencontre avec une personne, c'est aussi un point donné, l'idée du minutage parfait, quelque chose qui vient au bon moment. Ça peut être différent hein, pour chacun, ça peut effectivement être
la rencontre d'une vie, hein. Mais c'est aussi cette idée que finalement, tout ce qui se fait, tout ce qui vient, c'était aussi dans votre programmation supérieure. Attention, je ne parle pas de la programmation du personnage et de la programmation de l'âme. Je parle véritablement de ce que vous aviez intentionné sur un plan plus élevé, hein, au niveau de la conscience, et qui vient se manifester dans la vie. Ça peut voilà, être cela également. En tout cas, on a véritablement quelque chose qui se dépasse, hein, de façon profonde dans cette période. C'est véritablement une transition très puissante. Donc, je ne peux que vous encourager à l'accueillir. Et je vous souhaite un joli mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.